mardi matin, donc vous êtes chacun chez vous, alors, et vous aviez les fameux articles de... En fait, le monsieur, il a été assassiné à l'hôtel d'Alsace, mais c'est à Paris. Oui, c'est l'hôtel d'Alsace à Paris. Ouais, ouais. Oui. Alors, dans mon souvenir, je crois je vous avais dit qu'on lirait si quelqu'un pouvait lire à haute voix les articles, j'avais dit on ferait ça au début de la prochaine séance. Donc, je ne sais plus, par contre, je sais plus quel article, enfin, qui avait trouvé quel article dans le journal. Euh, Oui, bah je sais plus. Je... ok. Moi, je sais Moi, que c'est pas moi. ouais. Bah, ouais, Moi, je peux c'était, lire. il y avait Ouais, la baronne et Bernard qui avaient découvert. Bah, écoute, Bernard, soit tu prends l'article qui ouais, donc crime mystérieux donc à l'hôtel d'Alsace, donc mardi 3 mai. Alors, Paris le 1er mai, un voyageur originaire de Strasbourg, monsieur Friedrich Frusch, a été retrouvé mort dans sa chambre de l'hôtel d'Alsace, tout près de la gare de l'Est. Il séjournait depuis début avril dans ce paisible établissement renommé pour son confort. L'affaire a été confiée à l'inspecteur Mollier de la Sûreté, dont nos lecteurs ont souvent entendu parler dans ces colonnes, notamment lors de l'affaire de la banque d'escompte coloniale l'été dernier. D'après une source proche de l'enquête, le vol serait le mobile du crime. Alors, la vie de Vincent Ferrier, as de la Grande Guerre. Note de la rédaction, nous rappelons à nos lecteurs que contrairement à ce qui avait été rapporté dans nos éditions précédentes, pour l'heure, Monsieur Ferrier n'est que porté disparu. Nous espérons sincèrement qu'il sera retrouvé vivant. Dans ce cas, nous espérons qu'il apprécie l'hommage que bien sincèrement nous lui rendons par cet article. Vincent Ferrier est né le 12 mars 1895 dans un petit village de l'Eure nommé Beauménil. Issu de cette paysannerie normande qui forme depuis des siècles l'ossature de notre plus belle province, il en avait au plus haut degré les vertus: courage, détermination, endurance. Après une enfance sans histoire, sentant que son destin n'était pas derrière une charrue, il quitte le foyer familial. Tout jeune encore, il se rend à Paris. Là, toute carrière se doit de commencer. Certains jeunes gens ont un don pour la musique ou les lettres. Notre héros se découvre un talent équivalent pour la mécanique. L'armée ne s'y trompe pas. Dès 1915, Ferrier est versé comme mécanicien dans l'un de nos premiers groupes de chasse. Cela ne lui suffit pas. Comme tout bon Français, il brûle de se battre. Il se forme seul au pilotage avant d'être accepté comme élève pilote par des officiers impressionnés par une telle détermination. Au terme de sa formation, il effectue ses premières missions de combat à la fin de l'année 1915. Le succès ne tarde pas à être au rendez-vous. Sa première victoire en duel aérien est homologuée le 5 février 1916. Au cours des 2 années et demie suivantes, il abat 6 avions ennemis, devenant l'un des as de la chasse française. D'un courage frôlant la témérité, il est lui-même descendu à 2 reprises, en Champagne en 1917 et au-dessus des Ardennes en 1918. Grièvement blessé à chaque fois, il passe de longues semaines à l'hôpital. Comme l'admirable Nungesser, son modèle, il écourte sa convalescence à chaque fois qu'il en a la possibilité. Promu lieutenant en septembre 1918 et décoré de la médaille militaire quelques jours avant l'armistice, Ferrier est rendu à la vie civile début 1919. Peu après, il fonde une société d'aviation, Ferrier SA, en compagnie de Theodor van Berkel, l'homme d'affaires bien connu. Depuis le début de 1920, il formait un couple flamboyant avec Elisabeth Meignet, journaliste, aviatrice et aventurière, dont nos lecteurs ont pu apprécier les chroniques au cours de l'année écoulée. Donc voilà, un article assez plutôt élogieux. Et effectivement, ouais, la petite note de la rédaction, je vous rappelle, sur un des articles précédents, c'était marqué que Vincent Ferrier était mort. D'où la petite rectification sur cet Ok. article-là. Ok. Ok. Donc voilà. Et dernière petite chose, Elisabeth, de ton côté, comme je disais, J'avais un colis. tu as reçu un colis, pas très très grand, de la taille un peu plus grand que
qu'un livre de poche en fait, un petit peu plus grand, pas très voilà, pas très lourd. Il est en tout, il y a ton adresse dessus et tu vois avec le cachet. Apparemment, il a dû être posté le samedi. Ça a dû être posté samedi. Par contre, il n'y a pas d'adresse de l'envoyeur. Il a été posté où? Apparemment, ça a été posté dans une poste parisienne et quand tu vois l'arrondissement, en fait, ça correspond à l'arrondissement où vous traînez déjà depuis. Vous avez passé toute votre journée d'hier. L'arrondissement de Vincent. Et d'ailleurs, en y regardant, quand tu penses à ça, quand tu vois l'arrondissement tout, quand tu y regardes un peu plus près, il te C'est semble son bien reconnaître écriture. son écriture. Bah, je l'ouvre délicatement. D'accord, et ben écoute, le colis va te dévoiler 3 choses. En fait, il y a alors, déjà, il y a un petit mot. Il y a un petit mot qui est tu vois, écrit à la main. Pareil, tu reconnais l'écriture de Vincent. Euh, je vais un petit peu le chercher pour vous partager. Voilà. Ce petit mot-là qui était sur le dessus de la pile d'objets qui se trouve dans ce petit colis. Vas-y, si tu peux me lire. Elisabeth, tu es la dernière en qui j'ai confiance. Conserve ce paquet, qui sait, son contenu pourra peut-être te servir. Bonne chance à toi, je t'ai aimé, tu sais, Vincent. Voilà. Et avec ça, il y a une espèce de cahier, un peu comme ouais, une espèce de cahier avec une reliure un petit peu, une espèce de reliure en cuir. Euh, bon, en jetant un œil vite fait dedans, toutes les pages sont remplies d'une écriture en pâte de mouche. Et avec ça, il y a aussi une enveloppe avec plusieurs photos pliées qui ont été glissées dans l'enveloppe. Les photos représentent en fait t'as l'impression que c'est des pages de livres qui ont été photographiées. Euh, Apparemment, ça a l'air d'être un vieux livre, puisqu'il y a les pages sont franchement abîmées. Et et quand tu regardes un petit peu ce que ça représente, en fait, c'est une écriture qui est particulièrement illisible. Non pas que t'arrives pas, que c'est mal écrit, c'est juste que c'est les lettres, non, t'arrives pas à dire de quel alphabet ça provient. T'en es complètement incapable. Bon, bah, je range cautionneusement les photos dans l'enveloppe. Je glisse l'enveloppe dans le cahier en cuir et puis je vais montrer ça quand on sera tous réunis aux autres. D'accord. Regarder Oui, ça ensemble. petit détail, c'est pas du français ce qu'il y a dans le cahier. D'accord. C'est pas du tout écrit en français. Mais c'est l'écriture de Vincent? En comparant avec le petit mot qui était glissé avec tout ça, non, non, non. C'est pas de l'allemand? Ah, si, ça pourrait être de l'allemand, oui. D'accord. Par contre, c'est vraiment écrit, il y a des pages et des pages remplies, c'est écrit vraiment en pâte de mouche. Et t'as juste distingué, apparemment, il y avait aussi quelques croquis, quelques dessins Oui, sur certaines pages. je retrouve comme ça en feuilletant le symbole qu'on avait vu sur la pièce, sur le médaillon.
bah tu retrouves même mieux que ça, tu retrouves un croquis, une reproduction parfaite du médaillon, des deux faces. Vraiment, c'est parmi les dernières pages. D'accord, bon bah c'est un peu ému de recevoir comme ça un message après coup de Vincent. Bon, je me prépare et puis après je vais rejoindre les autres. D'accord. Vous vous étiez donné rendez-vous chez qui? Bon, bah, je pense chez Madame la Baronne, c'est toujours plus Je crois. agréable. Oui, oui. Vous avez vu ce matin dans le journal, il y avait un petit entrefilet sur la vie de Vincent Ferrier. Ah non, Et j'ai pas regardé, j'ai pas vu ça, non. il y est fait état de ses prouesses de pilote durant la guerre. Faites voir. Alors moi j'ai été très surpris d'apprendre que ce fameux Foch, dans le journal, a été retrouvé mort Ah oui? le 1er mai. Oui. Et tout près d'ici, hein, à côté de la gare de l'Est, dans un petit hôtel. Peut-être À qu'il la reste. cause du décès? Pardon. Oui, pardon, j'allais dire peut-être que. Il est mort quand? Ah bah il est mort le 1er mai, Ah oui, ça fait déjà un donc moment. Il y c'était aurait avant-hier. Et le jour de la... non, je pense que pas mes notes, mais j'avais l'impression qu'on était autour du 20 mai. Non, on Non, est non. on est le Non, mardi non, 3 mai. D'accord. Et la prestation... Le meeting, c'était le 1er mai. Ouais, le meeting c'était le Dimanche 1er mai. 1er mai, Ok. ouais. Ouais, je me suis emmêlée. Donc le jour de du meeting, il était déjà mort, en fait. Mais donc, du coup, l'hôtel, il pourrait avoir conservé certaines de ses affaires. Ouais, je pense que la police a dû passer par là. Ouais, apparemment, la police est dessus, hein, S'il y a un l'inspecteur article, Mollier. voilà, s'il y a un article dans la presse, déjà... Ouais, je pense que la La zone va être police, verrouillée. Hein. La police s'intéresse peut-être pas aux mêmes choses que nous. Hein. C'est sûr, on pourrait peut-être aller voir cet Ouais, je inspecteur jeter un Mollier. œil avec prudence. Bon, ouais. Je vous montre le colis que j'ai reçu ce matin. Donc, je vous indique les différentes choses qui m'ont interpellée. Le fait que ce soit Vincent qui m'ait envoyé ça, que ça a été posté aussi samedi. Donc, samedi, on était le... Le 31. C'était ça, hein, le 31, la veille? Le 30 avril. Voilà. Donc, voilà. Et puis, je vous montre le cahier avec les photos du livre et le schéma que j'ai retrouvé du médaillon. Alors là, en prenant le temps d'y jeter un œil peut-être un peu plus longuement, parce que tout à l'heure tu as jeté un petit coup d'œil, mais t'as pas. Tu m'as dit que tu as rassemblé tout ça Oui, pour pour aller rejoindre partir les autres. rapidement. Oui, en fait, dans le livre des symboles un peu bizarres, un peu étranges, il y en a beaucoup. Il y a même aussi apparemment certains symboles comme ceux qu'on a retrouvés sur la pièce, sur l'espèce de médaillon. On en retrouve pas mal à différents endroits. Et des croquis de médaillons. Il y en a vraiment qu'un. Il y a vraiment que celui qui est que vous avez entre les mains, hein, d'ailleurs. C'est vraiment une copie identique. Jusqu'au tout petit symbole, et en plus les croquis sont même taille réelle. Donc voilà, en plaçant juste à côté, vous vous rendez compte que c'est exactement la même pièce, c'est une copie conforme. Par contre, effectivement, ça a l'air d'être écrit en allemand. Est-ce que quelqu'un parle allemand? Ah, moi, ce langage ne me parle pas. Non plus. Est-ce que est-ce que l'un d'entre vous a quelqu'un qui parle allemand dans ses connaissances? Peut-être au journal auquel je poste des chroniques de temps en temps. Et ma secrétaire, moi, elle parle pas allemand.
Non. Mais à quoi elle sert? Bon, après, voilà, Ah, vous avez pu reconnaître la langue. Effectivement, il vous faut quelqu'un qui connaisse, qui maîtrise la langue pour déchiffrer ça. On a plusieurs, au moins on a plusieurs possibilités. Hein. On peut très bien aller dans une université, essayer de voir si un prof, pas un prof d'allemand pourra nous guider. Après, je sais pas, dans vos contacts, non, personne. Moi, je Moi vous non. dis, Non. c'est au journal. enfin, voyons, Jules, je suis sûre que vous devez bien connaître quelqu'un qui parle allemand. Je connais peut-être un journaliste, effectivement, qui peut-être parle allemand. Jules... Non, pas Jules. Michel. Michel Leroy. Ouais. Alors Michel Leroy, il était au meeting d'ici les Moulineaux, euh, puisque juste avant que le meeting, les démonstrations commencent, il avait discuté un petit peu avec la baronne avant d'aller parler avec quelqu'un d'autre un peu plus loin dans les tribunes. Et effectivement, Jules, toi, tu le connais bien en fait. Il a été pendant la guerre en fait, il s'est retrouvé, tu l'as côtoyé. Il s'est retrouvé à l'hôpital, puisqu'il a servi pendant la guerre, mais lui il était au sol. Il s'est retrouvé à l'hôpital avec toi, et en fait il s'était mis en tête de d'écrire un bouquin sur la guerre, mais vu sous un autre point de vue que juste les hommes de troupe. En plus, il adorait, vous discutiez pendant des heures de tout ce qui était avion et tout ça, ça le fascinait. Et lui, en fait, il s'était mis en tête d'écrire un bouquin sur la Grande Guerre vue depuis le ciel, vue depuis les aviateurs. Donc il a passé pas mal de temps avec un peu tout le monde de votre escadrille à prendre tous les témoignages possibles, et surtout ce qui lui l'intéressait, et c'est un truc qui avait fait que certains se posaient la question si son livre allait réellement marcher. C'est que alors qu'à l'époque on aimait bien tout ce qui était histoire patriotique, lui il aimait vraiment les histoires humaines, c'est-à-dire que il voulait savoir il aimait que les pilotes lui racontent leurs moments de doute, leurs moments de peur, les moments par exemple où c'est arrivé que certains pilotes montent dans leurs avions, mais qu'en fait voilà ils soient pas si motivés que ça pour aller se battre, que les doutes leur aient limite rebrousser chemin, ce genre de choses. Lui c'était un peu ça aussi qui l'intéressait, c'était l'histoire des petites personnes en fait qui se trouvaient, qui participaient au truc. Il a jamais, son bouquin, il voulait pas s'intéresser à tout ce qui était les grands héros de la guerre, voilà parmi les principaux as français. Ça l'intéressait pas. Lui, c'était plus les petits pilotes, euh, les équipes au sol. C'est ça qui l'intéressait en fait. C'était tout ce qui se passait un petit peu à l'arrière, et ce qui n'était pas non plus très très médiatisé. Du coup, j'ai ses coordonnées, je sais où je peux le trouver. Est-ce que Oui, je oui, oui. sais il travaille peut-être à comment dire, dans un journal ou chose comme ça, où on pourrait peut-être plus aisément le trouver. Il est journaliste, hein, c'est ça, Michel Leroy, mais journaliste à quel journal? Alors en fait, il est journaliste un peu freelance, et Freelance, mais... il a mis un petit peu son boulot de journalisme de côté pour D'accord. se consacrer à son bouquin. Mais tu sais où le trouver, hein. D'accord, ok. Tu Donc, sais où il habite, il n'y a pas de... bon, écoutez, Voilà. j'ai effectivement côtoyé un journaliste avec qui je m'entends très très bien, Michel Leroy. On pourrait peut-être aller le trouver et puis essayer de voir s'il peut traduire ce qui est inscrit sur ce cahier, quoi. Mais il y a d'autres choses dont je voulais vous parler, c'est que
il y a aussi il y a eu un espèce d'épiphénomène comment dire, sur la piste à Issy-les-Moulineaux. On a retrouvé en fait plein de cadavres d'oiseaux morts en fait. C'est ça. Quand vous Hein. dites, C'est ça, Taraka. Hein. Oui, des oiseaux morts et surtout ce que Marcel t'avait précisé sur son petit mot, il y en avait plus de 150. Ouais, c'est ça. Et ce qu'il t'avait précisé aussi dans son petit mot, c'est que ce qui était surtout bizarre, c'est que les cadavres au sol, ça faisait une forme assez de étrange. spirale. Ça faisait. Voilà. En fait, voilà, il y a eu en fait 200 à 300 oiseaux morts qui formaient une sorte de spirale en fait, un petit peu à la manière de l'image qu'il y a sur, ce qui a été gravé sur la pièce en fait. Former une spirale. Oiseaux morts. C'est incroyable. C'est quand même étrange, hein. Il y a Ouais. beaucoup d'événements qui se passent là en rapport avec cette pièce, ces espèces de symboles. Je suis pas trop versé dans ce genre de comment dire d'épiphénomènes paranormal là, mais plus ça va, plus depuis le poisson. Je peux croire à tout maintenant, hein, même aux loups-garous et aux vampires. Hein.